J'ai connu l'enfance très difficile. Quand je dis l'enfance très difficile, ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Lorsque j'avais 3 ans, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 3 ans. Et c'est ma tante qui s'est occupée de moi à l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 5 ans. Il n'y avait pas de problème, tout et tout. Ça n'avait vraiment pas été facile pour nous. C'était pas du tout facile. Ma tante se promenait de maison à maison pour vendre des arachides et tout. Un peu de tout, des graines pour apporter de quoi à manger en fait à la maison. Et c'était vraiment pas facile. C'est ainsi que, un jour, ma tante a rencontré un monsieur. Le monsieur lui a proposé de venir travailler chez lui à la maison. Et en ce moment-là, c'était vraiment pas facile. Elle m'avait fait la proposition également. J'avais pas d'autre choix. J'avais pas le choix. Je voulais pas partir, mais j'avais pas le choix. J'étais obligée de suivre ma tante. Et c'est ainsi que nous sommes retrouvés dans la maison du monsieur en question. Et quand nous sommes arrivés, il y avait vraiment un grand changement. Tout ce que je voyais dans la maison du monsieur n'avait rien à voir avec là où j'étais, comment ça se passait, tout et tout. C'était ma première fois de constater que la maison là, il y avait, d'abord même là où nous étions, la maison, il n'y avait pas de toilette, ni rien. Et c'est étant chez le monsieur, j'ai constaté que on pouvait avoir des toilettes dans une maison comme ça. Et j'étais tellement joyeuse, tout et tout. Et après, bon, c'est resté comme ça. Franchement, c'était vraiment pas facile. Et quand je me suis retrouvée chez le monsieur, il m'a pris comme sa propre fille. Tout allait bien. Je ne partais pas à l'école avant. C'est le monsieur qui a payé ma scolarité. Tout. J'étais tellement brillante à l'école que tout le monde me félicitait. Je recevais des cadeaux, des tableaux d'honneur, tout et tout. Depuis la classe de... Bon, j'ai eu le CP, le BPC, même en terminale. Il n'y avait pas de problème. Je recevais que des cadeaux, des tableaux d'honneur, pardon. Tout allait bien. Jusqu'à ce que... bon, après, j'ai constaté, en fait, d'abord même quand je suis rentrée dans la maison, j'ai vu que le monsieur avait un garçon, un fils dans la maison. On s'entendait, lui et moi, il n'y avait que de l'amour, la joie, tout et tout. Du 1er au 31, on partait partout, faire du shopping ensemble. Tout allait bien, jusqu'à ce que je constate que le monsieur en question n'est pas mon véritable père. Et j'ai constaté aussi que le monsieur, normalement, il devait me faire voyager, aller travailler hors du pays. Mais moi, en tout cas, ça ne m'arrange pas. J'ai vraiment pas envie de partir. J'ai pas envie de partir parce que le monsieur, d'abord même le monsieur en question, c'était mon complice. Parce que je suis habituée à lui. Il est comme un père pour moi. Il faisait tout. Honnêtement, je me suis vraiment retrouvée dans une famille aisée. Et le monsieur, c'était mon complice. Il était tout pour moi, ma mère, mon père, en même temps tout pour moi. Donc du coup, je lui cachais rien. Et quand je me suis retrouvée, j'ai constaté en fait, bon, j'ai connu quelqu'un, j'ai croisé quelqu'un avec qui, mon petit ami, on s'entendait bien, on se disait tout. Et apparemment, lui et moi, bon, pas apparemment, je raconte du n'importe quoi. Je suis tellement stressée par la situation, du coup, je ne sais même plus par où commencer. Non, je comprends, c'est pas facile de parler publiquement, il faut vous calmer. Moi, je vous ai dit, hein, par expérience, quand je regarde une personne qui est stressée, je le sais tout de suite. Même si vous avez une apparence de tranquillité, je peux savoir par vos regards et par votre gestuelle que vous êtes stressé. Et ça, je vous l'ai dit dès l'entame. Donc, calmez-vous et puis racontez-moi votre histoire tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Il faut que je comprenne la logique de votre histoire et les pasteurs également pour la suite et vous apporter des solutions. D'accord, monsieur. Donc, calmez-vous, respirez à fond, ok? Et puis, exprimez-vous tranquillement. Vous êtes chez vous à la maison. On est d'accord? Monsieur. Allez-y. Donc, comme je le disais, j'ai rencontré un monsieur qui, d'ici le mois prochain, je dois me marier avec lui. Et là, logiquement, bon, après avoir constaté que ce monsieur en question n'est pas mon véritable père. Comment vous avez su qu'il n'était pas votre véritable père? C'est ma tante qui m'en a parlé. Elle m'a dit que le monsieur en question n'était pas mon véritable père. Et que lorsque ma mère était enceinte de moi, et elle avait parlé en fait à mon père. Et bon, il s'est joué les irresponsables. Le monsieur avait disparu. Mon véritable père en question avait disparu. Du coup, c'est le monsieur en question qui s'est occupé de moi. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois là où je suis aujourd'hui. Si je travaille, j'ai de l'argent aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Et je lui dois beaucoup. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Je lui dois beaucoup.
Mais je sais que logiquement,